Bon, salut à tous. Je vais faire une petite réponse comme ça parce que je me suis dit, j'ai vu un lien entre deux sollicitations qu'on m'a faites. Il y a Adrien, c'est en cours. Je suis en train de travailler le fond de la réponse. C'est en cours de ma réponse. Elle arrive enfin, elle arrivera quand elle arrivera. Mais je la travaille pour bien te répondre à toi et à d'autres qui pourraient, voilà, ça peut toucher à d'autres types de remise en question, ça peut aider d'autres personnes, mais je vais te répondre vraiment par rapport à ce cas bien précis. Et il y en a un deuxième, donc c'est Marc. Moi, je donne c'est pas grave, hein, vos prénoms. Marc et Adrien. Il y a un point commun, les gars. Et je vous le dis en toute sympathie. Mais arrêtez, les gars. Mais arrêtez, les gars. Vous êtes allés chercher quoi, en fait, en vérité? Qu'est-ce que vous êtes allés chercher? Des thèses de dingue. C'est de la bouillie New Age pour le cas de. Donc, Marc qui me parle d'une. Donc, tu m'as parlé d'une certaine Madame Fortin. J'ai regardé son truc de télépathe, là, effectivement, c'était très inaudible, mais je me suis concentré juste pour entendre. Dès les deux premières minutes, c'était plié. Moi, je n'ai plus le temps. En fait, déjà, on n'a pas le temps c'est pas possible, à moins de faire ça, à moins de faire que ça toute la journée, tout le temps. Et en faisant ça tout le temps, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas passer son temps en train de réfuter toutes ces bêtises pour être très poli. Hein. Mais en fait, il y a aussi du blasphème, il y a de la perfidie démoniaque, etc. etc. Parce qu'ils vont dans les domaines de la foi, de la spiritualité, pour se mettre livrer spirituel, vous voyez. Donc, en fait, arrêtez les gars. Cette Madame Fortin, elle est complètement perchée, pour ne pas dire vautrée, dans du vomi New Age, Nouvel Âge. New Age, c'est vraiment de la gnose. Hein. C'est de la gnose, mais en plus avec un côté moderne, avec moderne, bouddhisme. Voilà, Gaïa, machin. De toute façon, dès que tu vois Gaïa, ouais, tu as compris. Big demeuré, etc. Voilà. Bon, moi, dans une certaine manière, j'ai fricoté avec ce milieu New Age, je m'étais intéressé, etc., etc. Même quand tu essaies de faire le plus intellectuel, tu es toujours un débile. Donc j'étais débile dans tout ça, j'étais nul, j'étais complètement perdu dans ces trucs. Même si je tapais un peu plus dans ce qui était un peu plus intellectuel, mais c'est pareil. La finalité, c'est pareil. Ce sont les latrines des enfers. Voilà, là où les démons défèquent leur venin. Pardon, c'est vrai que des fois je vais un peu trop loin, mais bon, voilà, vous voyez. Donc du coup, en fait, c'est une façon de très, voilà, percutante, en même temps très agressive d'exposer les choses, mais c'est avec des images extrêmement dures, mais voilà, parce que c'est vraiment ça. Il y a un fond de vérité. Hein. Parce que c'est vraiment de la pourriture. On en a déjà parlé ailleurs, mais c'est pas moi qui le dis. Ce sont des explications de théologiens sur la GN. La GN, c'était la déchetterie, la poubelle de Jérusalem. Où comme actuellement encore, il y a l'incinération. On faisait brûler les déchets. Et tout ce qui était, voilà, tout ce qu'il fallait pas que ça pourrisse, c'est que ça fasse peut-être des maladies, plein de problèmes, quoi. Donc, puis voilà. Donc, en fait, c'était de brûler, quoi. Brûler les déchets. Donc l'enfer est une sorte de poubelle de déchetterie en fait. Et, euh, et donc en fait, voilà. Et bien en fait, comment dire? Il y a il y a même, en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a même un rapport entre les deux, entre la sollicitation de Adrien par rapport à cette remise en question de Saint Jean et de tout ce que ce à quoi nous adhérons par rapport à Saint Jean et qui est ce que dit l'Église catholique. Et ce délire d'un télépathe nouvel âge là. Le télépathe nouvel âge, normalement, j'y accorde même pas 2 secondes. Si je devais écouter comment dire, tous les freluqués farfelus
d'internet avec qui se prennent pour des je sais pas quoi, pour des espèces de médiums de la pensée transcendantale. Bon, allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez. Bah, voilà, c'est bref. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que dès les premières phrases de sa langue de serpent, même s'il ne s'en rend pas compte, hein, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Je développais une langue de serpent. Mais c'est pas grave, parce que le fond de mon âme, elle avait adhéré à ça. Donc j'étais dans le péché. Donc en fait, il développait une langue de serpent. Et qu'est-ce qu'il disait? Dès les 2-3 premières minutes, remise en question de l'incarnation. Tout de suite, pas d'incarnation, pas de procréation. Dans le sens, nous, c'est pas une procréation il n'y a pas de géniteur masculin, c'est une procréation de manière miraculeuse, surnaturelle, la puissance de Dieu tout simplement, qui peut tout faire en un instant, juste en le pensant. Et voilà, par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'opération, d'ailleurs on dit l'opération, l'action du Saint-Esprit, c'est agissant le Saint-Esprit. Et c'est l'amour agissant, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais voilà. Et donc, le Saint-Esprit, voilà, donc il nie l'incarnation, le côté chair. Il a nié qu'il avait un corps, que ce n'est qu'une conscience, évidemment. C'est pareil, c'est comme les hérétiques de Vatican II, Teilhard de Chardin, les modernistes de Vatican, les modernistes, voilà, qui vous parlent de la figure christique, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est une sorte d'énergie, de conscience. Tout ça c'est la gnose, tout ça c'est le bouddhisme mêlé avec du christianisme. Nous on doit rester dogmatique et doctrinal sur... Basez-vous sur le roc des pères de l'Église, il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher des trucs comme ça? Mais moi aussi, je sais qu'Internet, c'est difficile, on se fait emballer. Moi aussi, ça m'arrive des fois de me faire emballer dans un truc ou quoi, mais après, je vais vous dire la chose toute simple à faire, qui vous préserve de tout ça. Mais d'abord, je continue sur ça, donc l'incarnation. Dès que tu as la première chose, et ça, tu as l'impression de redécouvrir l'eau chaude. Mais en fait, c'est ça depuis le départ. C'est ce que disaient les gnostiques déjà. Adrien, cette remise en question de le côté gnostique avec Saint Jean, comme quoi c'était une sorte de communauté, machin. D'ailleurs, il y a des mouvements sectaires qui s'appellent les joannistes, etc. Il y a toute une chose, voilà, qui sont rentrés dans un délire de la gnose. Le New Age, c'est une sorte de gnose aussi modernisée, où ils ont inclus d'autres folies comme le bouddhisme, etc. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation qui est visée. Donc déjà, les premiers gnostiques. Ensuite, c'est pas tout. La plupart des hérétiques, ils avaient un problème. Les plus graves hérésies, hein, des premiers temps, mais même jusqu'à Luther, c'est le problème de l'incarnation. Qu'un être humain, voilà, de chair, dans notre corps de chair, en plus avili, parce que normalement nous n'avons pas un corps comme ça, nous avons un corps de meilleure qualité. Donc Dieu a pris l'apparence de notre corps après le péché originel. Il n'avait pas le péché originel, attention, que les choses soient bien claires, mais il a pris l'apparence de notre corps, quoi. Notre corps, quand il était avec les gens, il était physiquement comme nous, sans le péché originel. D'accord? Lui comme Sainte Marie. Eh bien, du coup, si vous voulez, donc en fait, ça, c'est vraiment ça n'arrête pas de récidiver à ce niveau-là. Toujours le problème de l'incarnation. Toujours. Les musulmans, pareil, c'est une des hérésies, encore plus, et une hérésie en plus très haineuse du christianisme. Pareil. Les talmudistes, pareil. L'incarnation de Jésus-Christ. Dieu fait homme. Les pharisiens qui ont fait crucifier, pareil, l'incarnation. Toujours le problème de l'incarnation.
que Dieu s'est fait chair. Et vous allez voir le lien. Donc ce marabouté, démonisé la tête de télépathe, lui, et ce dont me parle Adrien, qui remettent en question Saint Jean, etc., etc. Regardez le fil conducteur qu'il y a avec tout ça. Saint Jean est celui qui a parlé le plus fortement, le plus spirituellement, mais aussi le plus directement de l'incarnation du Verbe. Et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père, un Fils unique, pleine de grâce et de vérité. La lumière, d'abord il parle du Verbe au début du prologue, et ensuite la lumière est venue dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Donc c'est le Verbe. Au départ, c'est le Verbe. Au commencement était le Verbe. Et c'est ce Verbe qui vit lumière, etc., et qui s'incarne, qui vient dans le monde, qui l'a créé. Et ensuite, carrément, et le Verbe est devenu chair. Quand Saint Jean-Baptiste, d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, mais quand Saint Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures ou de ses sandales », c'est un homme. C'est pas une conscience qui était venue. Non, c'est un homme. Un homme physique. Physiquement homme. Imaginez, moi je vous dis, c'est une grâce énorme. Et je vous dis, la clé c'est Sainte Marie, je vous le dis. Je continue un petit peu. Donc vous voyez le fil conducteur. Saint Jean est attaqué. C'est celui qui a le plus, c'est l'évangile qui parle le plus fortement de l'incarnation du Verbe. Mais c'est aussi celui qui a été proche, le plus proche de Jésus-Christ, et qui a posé sa tête sur sa poitrine, sur son cœur. Donc j'imagine que là, il a dû sentir l'amour du Sacré-Cœur à ce moment-là de manière surnaturelle, hallucinante. J'imagine, c'est mon opinion après, je ne suis pas très sûr. Mais ça n'a pas de conséquences, voilà. En tout cas, voilà, forcément, il a ressenti de l'amour, forcément. Mais un amour, je pense, voilà, c'est Dieu, là. Eh bien, donc, il y avait un rapport avec le corps de Jésus. Jésus-Christ lui-même dit « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang périra ». Il y a question avec l'incarnation. Sainte Marie, le fait qu'elle soit attaquée, rejetée, etc., elle est fortement liée à l'incarnation. Parce que c'est dans sa chair. C'est elle-même qui nourrissait par son corps la chair du Christ. Donc vous voyez le fil conducteur. Et toutes les hérésies avaient un problème avec, je crois que Arius c'était pareil, l'arianisme qui était on considère comme une préfiguration de l'Antéchrist. C'était, mais il y en a plein qui croyaient que c'était fichu, que l'Église avait été détruite, quoi. Eh bien, toujours pareil, un problème avec l'incarnation. Les protestants, problème avec l'Eucharistie, qui relève de la chair et du sang, et problème avec le crucifix. Ouais. Là, nous, on porte le crucifix avec le corps du Christ, le très saint corps du Christ par-dessus. De plus en plus, regardez les modernistes, ils ont du mal avec le crucifix. Ils enlèvent le crucifix du milieu de l'allée centrale. Ils mettent des croix sans le corps. Regardez la chaîne du pitraillon, du pitre blasphémateur Adrien, justement, un autre Adrien, pas celui-là, de sa chaîne là, pseudo-frère, blasphémateur et moderniste qu'il n'en peut plus, à l'état cancéreux.
Eh bien, la croix qu'il met, il n'y a, y a pas le corps du Christ. Ça fait très protestant. Vous voyez qu'il y a juste une croix comme ça, en plus en mode néon, vous voyez. Donc c'est vraiment très protestant comme façon de faire. C'est la croix sans le corps. Un problème avec le corps du Christ. Toujours un problème avec l'incarnation. Or, à la lumière de saint Thomas d'Aquin, lumière du savoir, des explicitations de saint Thomas d'Aquin, le grand problème qui a déclenché la guerre dans le ciel est la prévarication et l'opposition de Satan, donc Lucifer à l'époque, et après qui est devenu Satan, eh bien, c'est quand Dieu a exposé à la cour céleste son souhait, sa volonté de s'incarner dans l'homme. Donc Satan a un problème avec l'incarnation. Vous comprenez? Faites gaffe à ce que vous écoutez. Donc je vous dis une chose. Internet, il y a 1% de meilleur et 99% de pire. Faites gaffe. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai pas toujours été comme ça. Moi, en plus, quand j'étais dans le moment païen, tout ça, j'étais comme tout le monde. J'avais du mal avec. À d'autres époques, c'était carrément un rejet de l'incarnation. Moi, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est Dieu, un homme que je vois un homme comme ça? Non. Et en fait, là, on en revient à la sainte foi catholique, ce qu'elle dit. Ça vient d'en haut. Saint Pierre, à un moment donné, Dieu a prié pour lui. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. La foi qui vient d'en haut. On peut avoir un début de foi, pas par soi-même, mais le fait que Dieu nous donne, pour la conversion, je veux dire, pour la conversion, on peut avoir un début de foi. Parce que Dieu nous donne des grâces de conversion. Mais c'est toujours l'appel de Dieu. En fait, on ne fait, comme dit l'Écriture, il nous a aimés le premier. C'est lui. Hein. Nous, on répond à son amour. Mais à la base, on n'avait même pas. Voilà. Il nous a aimés le premier. Eh bien, je vous dis que la question donc par rapport donc à l'incarnation, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est pas grave. Je vais en arriver à ça commence un peu à, je vais faire dans les 20 minutes. Et donc en fait par rapport voilà, oui, saint Thomas d'Aquin, tout ça. Et donc le côté donc le problème avec l'incarnation est donc le fait que le lien donc qu'il y a avec Sainte Marie. Et je vais vous dire une chose. Oui, donc je sais, ah oui, ce que je voulais dire par rapport au baptême. Par rapport au baptême, moi je l'ai vu. J'avais un début de foi, donc ça je l'ai vraiment vécu. Un début de foi de quand on est les premiers appels, quand on est en plein dans les ténèbres, qu'on commence à avoir des petites touches d'appels spirituels, mais c'est encore entremêlé de plein de choses. Enfin voilà. Et là, je sais que ça vient d'en haut. Je sais que ça vient d'en haut. Et je vous dis, quand vous avez compris, en fait, il faut demander à Dieu, et pour ça, il faut passer par Sainte Marie. Je ne sais pas comment vous le dire. Il ne faut pas que je le dise trop, parce qu'après, ça risque d'être galvaudé, on perd le sens. Mais il faut l'appliquer. Vraiment, la clé, c'est Sainte Marie. Et en fait, si vous voulez, quand vous avez ça, vous vous rendez compte que c'est Dieu qui vous fait l'aimer. C'est pas qu'il nous téléguide, c'est pas qu'il nous force, c'est qu'il nous donne de l'aimer.
Il nous donne de l'aimer. Et en fait, vous comprenez pourquoi bien souvent vous aviez comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était accrochée à un grand crucifix qu'elle avait toujours sur sa poitrine. Des saints, de grands saints, qui avaient le crucifix serré au corps. Parce que Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et Dieu incarné est bon. Il est vraiment bon. Dieu qui s'est fait homme. Et c'est un cadeau de l'aimer incarné. C'est un cadeau. C'est dur à exprimer ces choses-là. Du coup, vous entendez des aveugles sans chercher à être orgueilleux, ni méprisant, ni rien du tout. Mais c'est juste un constat, c'est vraiment des aveugles qui ne connaissent pas cet amour de la vérité, malheureusement, qui, voilà. Moi, j'ai été parmi eux. Mais la preuve que, voilà, si on s'y met sur le chemin, on finit par arriver. Dieu donne, chacun à sa mesure. Il a dû donner beaucoup plus à certains qu'à d'autres. Un peu plus, beaucoup plus. Et peut-être qu'à nous par rapport à d'autres, c'est beaucoup par rapport à d'autres. Mais il donne à chacun pour que ce soit parfait, à sa mesure. La perfection pour une coccinelle, c'est pas la perfection pour un aigle. Mais la coccinelle à son niveau peut vivre la perfection à son niveau. Ce ne sera pas la perfection pour l'aigle. Vous voyez? Eh bien, en fait, je vous dis, c'est comme si vous atteignez votre finalité. Et tout cela est parfaitement cohérent avec l'Écriture. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu voulait avoir cette ressemblance humaine de toute éternité. C'est pas venu comme ça après par la suite. Donc moi je vais vous dire ce que je vous disais par rapport à l'astuce. Je ne sais pas si tout le monde le fait, mais préservez-vous, c'est plein de démons et plein des effets de démons sur Internet. Normalement, Marc, je te le dis, et Adrien, je vous le dis en toute sympathie, vraiment fraternellement et de manière très sympathique. Qu'est-ce que vous êtes allés chercher, les gars? Revenez à la raison, quoi. Il n'y a même pas de quoi réfléchir là-dessus. C'est essuie-glace. Tu gardes la vue claire et tu vires les gouttes là, qui t'empêchent de voir clair. Tu vois. Ah, ça. Et donc, je vous dis, est-ce que vous faites la prière du matin et du soir? Moi, je vous dis, c'est ce que j'ai pris. Je ne fais qu'appliquer ce que j'ai appris qu'il fallait faire. C'est-à-dire que je me mets sous la protection de Sainte Marie, corps mais âme aussi, esprit, corps et âme, pour la journée et pour la nuit. Prière du matin, je demande pour la journée. Prière d'avant de dormir, rapide, dans le lit, allongé, couvert, évidemment. Petite prière, normale. Bon, vous allez voir prière du matin, prière du soir. Et il faut se mettre sous la protection de Sainte Marie, le jour comme la nuit. Sinon, vous n'êtes pas assez protégé.
Moi, j'ai la médaille miraculeuse, la médaille de Saint-Benoît pour les influences sataniques. Le crucifix, n'en parlons pas. J'ai plus la référence exacte, mais il me semble que c'est Saint Paul, si je ne m'abuse, qui disait on a comme un trésor, mais dans un pot de terre. La foi, c'est le trésor, mais nous, c'est un pot de terre. On peut le casser très rapidement et perdre la foi. Si Dieu ne nous aide pas, c'est un pot de terre qui peut être très vite amoché, très vite, oui, enfin amoché dans le sens de voilà de casser quoi. Voilà, et de perdre la foi qui a le contenu. Notre contenant est faible. Donc voilà, c'était pour faire une réaction comme ça, sans faire de montage, de préparation, tout ça. Et Adrien, la réponse plus, on va dire, travaillée, viendra en son temps le plus vite possible, j'espère. Allez, salut, que Dieu nous bénisse.